je m'appelle Céline et je suis nutritionniste chez Provigo. Puis aujourd'hui, je vous introduis à l'approche ou la diète FODMAP qui commence à gagner beaucoup de popularité parmi ceux qui souffrent de troubles digestifs et aussi les professionnels de la santé. Alors, c'est quoi les FODMAP? Les FODMAP sont des glucides qui sont mal absorbés par l'intestin. Le terme FODMAP est en effet un acronyme des mots suivants. F représente fermenticible. Fermenticible, ça veut dire que c'est rapidement fermenté par les bactéries du côlon. O, c'est oligosaccharide, donc plusieurs molécules de sucre qui sont liées ensemble. D, c'est disaccharides, comme par exemple le lactose. Et M, c'est pour monosaccharide, c'est comme fructose en excès, donc une molécule de sucre. Et le A, c'est un mot en anglais, ça représente and. Puis finalement, le P, c'est polyol, comme par exemple sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol. Alors, c'est quoi le principe de l'approche FODMAP? L'approche est de 3 phases. La première consiste à retirer tous les aliments qui ont une teneur élevée en FODMAP pendant une durée de 2 à 6 semaines. En général, je recommande un minimum de 4 semaines parce que c'est là que je trouve que ça donne plus de bienfaits. Le degré de restriction est déterminé par une nutritionniste experte en santé digestive et qui est vraiment familière avec l'approche. Si on trouve que les symptômes ont diminué ou ont disparu, c'est là qu'on commence la phase 2 qui est la réintroduction des différents groupes de FODMAP un par un. Maintenant, les aliments sont introduits avec des petites doses et augmentés graduellement pour tester la tolérance. Le but ultime de la deuxième phase, c'est de déterminer les aliments qui déclenchent des symptômes digestifs, car la tolérance est très différente d'une personne à l'autre et un aliment qui peut déclencher des symptômes avec une personne X peut ne pas déranger une autre. Finalement, la troisième phase, c'est de personnaliser suite aux résultats de la phase 2. Alors, la FODMAP, c'est pour qui? C'est une approche très bien documentée pour le traitement des personnes qui sont atteintes du syndrome de l'intestin irritable. En effet, elle peut soulager les symptômes tels que la diarrhée, les ballonnements et la constipation chez près de 75% des gens atteints de ce syndrome et donc grandement améliorer la qualité de vie des personnes affectées par ce syndrome. La FODMAP peut être bénéfique parfois aussi pour autres conditions comme par exemple l'endométriose et la maladie de Crohn. Quelques indications importantes si vous désirez suivre cette diète. Premièrement, il faut consulter un médecin pour avoir un diagnostic et éliminer les possibilités d'autres maladies, comme par exemple la maladie cœliaque ou les maladies inflammatoires de l'intestin. Deuxièmement, je vous conseille fortement de faire la diète avec l'aide et la supervision du nutritionniste qui connaît l'approche et qui va pouvoir vous guider avec les différentes étapes. Troisièmement, et c'est un point qui est très important, l'approche FODMAP ne doit pas être faite à long terme car on coupe plusieurs aliments qui sont bénéfiques pour la flore intestinale. Dans une prochaine capsule, on va explorer d'autres sujets en lien avec la santé digestive. Pour rester informé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt!